Alléluia, 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 alléluia. Je vais encore bénir le nom du Seigneur, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Par cette vidéo, comme je viens de le dire tout à l'heure dans la précédente vidéo, je vais encourager un frère ou une soeur qui traverse vraiment des moments difficiles, particulièrement dans son foyer. Alléluia. Nous savons à travers la parole de Dieu que Dieu a institué le mariage. Et le désir de Dieu est que l'homme et la femme vivent ensemble. Que l'homme et la femme vivent dans le but de le servir. Oh oui, c'est vrai, on est marié, homme, femme, on doit faire des enfants, on doit avoir des projets, on doit réaliser beaucoup de choses. Mais le véritable but premier, c'est d'abord d'être utile à Dieu. C'est vrai, lorsque nous faisons des enfants, nous sommes utiles à Dieu. Lorsque nous avons des réalisations, nous le restons toujours. Mais je vais parler là du ministère que Dieu nous confie. Alléluia. Du travail que Dieu nous confie. Alléluia. Qu'il nous confie dans sa maison et qui s'étend aussi sur ceux qui nous entourent. Alléluia. Je vais parler des dons qu'il a déposés en nous. Le travail qu'il a mis dans nos mains de pouvoir accomplir pour le salut des âmes autour de nous ou partout où il nous envoie. Alléluia. Donc, le désir de Dieu est que l'homme et la femme vivent ensemble dans le but de le servir. Et pour cela, ces deux personnes doivent se donner tous les moyens de pouvoir, par le Saint-Esprit, par la prière, de pouvoir y arriver, pour pouvoir y arriver, alléluia, à satisfaire les attentes de ce Dieu qui les a unis. Ce que j'aimerais vraiment dans cette vidéo dire maintenant, ce n'est pas que ce sont des choses que moi je désire, mais la parole de Dieu, elle est claire. Comme je venais de le dire, le désir de Dieu est que l'homme et la femme vivent ensemble le servir. Mais il arrive des cas où l'un de ce couple, l'un n'est pas disposé. Quand bien même qu'il a accepté le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur, mais quelquefois, il a ou elle a une attitude qui n'épouse pas vraiment la vision pour laquelle Dieu les a mis ensemble. Quelquefois, il devient un véritable même ennemi de l'autre, de celui ou celle qui est réellement engagé dans la voie de Dieu. Il devient vraiment un obstacle à la réalisation du dessein de Dieu. Alors, bien aimé, quand j'ai lu la parole de Dieu concernant l'histoire de Abigail et Nabal, son mari, l'homme qui était méchant, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, waouh, Dieu est capable de faire cela. Il est capable de faire cela. Nabal était un obstacle à la vie, à la destinée de Abigail. Alléluia. Nabal était un obstacle au dessein de Dieu pour la vie d'Abigail. Il était même aussi un obstacle pour le dessein, pour le plan que Dieu avait pour Israël. Il était un obstacle pour la mission, le ministère même de l'homme de Dieu qui était David. Voilà pourquoi David a voulu tuer cet homme, mais Abigail a intercédé pour ne pas que David se salisse les mains. Parce que Abigail était consciente que Dieu était capable de résoudre ce problème. Mon frère ou ma soeur, tu t'es marié bien dans le Seigneur. Votre mariage a été célébré dans la maison de Dieu. Et voici que dans ce foyer, l'homme ou la sœur, je parle bien des deux cas, parce qu'il n'y a pas que l'homme, il y a aussi des femmes qui aussi deviennent des obstacles au dessein de Dieu dans leur foyer, dans leur foyer, et qui n'écoutent pas, qui n'honorent pas vraiment cet engagement, ce pacte. Voilà, donc c'est dans les deux cas. Mais je ne vais pas faire une vidéo séparée, des vidéos séparées, donc je mets ce cas dans la même vidéo. Alléluia. Donc je disais que Abigail savait que Dieu était bien capable de résoudre ce problème à sa façon. Et quand Dieu résout les problèmes, il les résout mais vraiment très bien. Alléluia. Deux personnes ne s'unissent pas dans le but de se détruire, dans le but de se faire du mal ou d'espérer qu'un jour l'autre, que l'autre parte au taux. Alléluia, que l'autre quitte la terre de manière, je ne sais pas, brusque.
quand on épouse un homme ou une femme, on espère vivre longtemps avec cette personne et vieillir avec elle. Et si jamais on a des enfants, voir les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et vraiment vivre dans ce bonheur glorieux. C'est l'objectif. Alléluia. Mais malheureusement, il arrive que dans ce dessein, certains choisissent une autre voie. Et lorsque cette personne qui a choisi la voie de l'ennemi s'entête et s'abstine, on va dire, à rester dans cette voie qui met en mal le dessein de Dieu, Dieu est capable d'ôter la vie à ce dernier ou à cette dernière. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encourage, mon frère ou ma soeur. Je ne te dis pas de rester dans l'attente que Dieu puisse enlever ton homme ou enlever ta femme, non. Mais il faut tout simplement, comme Abigail, laisser Dieu s'en charger. Laisse Dieu s'en charger de ce frère, de cette sœur qui met en mal le plan que Dieu a, le dessein de Dieu pour votre couple, et vraiment qui met en mal la vision que Dieu vous a donnée. Tout ce que tu peux faire, c'est de fléchir les genoux et de prier, de continuer de prier. Oh, c'est vrai, ce n'est pas facile. Lorsqu'on vit dans ces situations, on n'a pas le cœur de prier. On n'a pas envie de prier même pour la personne. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est de s'échapper, c'est de fuir. Parce que dans un foyer où il n'y a pas la crainte de Dieu, dans un foyer où il n'y a pas la paix, c'est un enfer. Alléluia sur terre. Donc tout ce qu'on cherche, c'est de se libérer de telle vie et trouver sa liberté. Alléluia. Mais Jésus est plus grand. Jésus est capable de changer cette situation. À lui, à sa manière. Que ce soit la manière d'Abigail, que ce soit la manière, je ne sais, de Elkanah, Dieu est capable de changer cette situation. Alors, par l'Esprit de Dieu, ma soeur, mon frère, je t'encourage à être patient. Je t'encourage à persévérer. Je t'encourage à lever les regards vers l'Éternel. Dis-lui tout simplement, Seigneur, tu nous as unis, c'est pour te servir. Tu nous as unis pour accomplir tes desseins. Alléluia. Tu nous as unis pour accomplir tes desseins. Mais voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que l'autre est en train de faire. Et tout cela, tu le dis au pied de Jésus-Christ. Pas à des personnes autour de toi, pas à calomnier, à critiquer ton homme ou ton épouse, à le diffamer, mais s'il y a lieu de le faire, fais-le au pied de celui qui te l'a donné. Pas dans le but aussi d'accuser Dieu en lui disant que oui, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui as fait ça, donc on regarde maintenant ce qui se passe, tout ce que je suis en train de vivre, c'est de ta faute. Non, ce n'est pas pour accuser Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, mais l'homme est libre de choisir. Dieu nous choisit toujours, c'est vrai, mauvais, mais quand il nous appelle à lui, il est toujours prêt à nous façonner. Il nous façonne, nous transforme. Mais c'est le cœur de l'homme qui choisit de faire le mal. C'est l'homme même qui choisit d'abandonner la main de Dieu pour faire ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas droit aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur prend le temps aussi d'avertir. Dieu prend vraiment le temps d'avertir celui qui met en mal son plan, celui qui met en mal la vie de l'autre, celui ou celle-là qui ne veut pas écouter et obéir à la voix de Dieu. Dieu prend toujours le temps d'avertir. Et malheureusement, pour celle ou celui qui ne veut pas écouter, alors Dieu passe au plan final, qui est la mort. Alléluia. Donc, sache, mon frère, ma soeur, que dans ce foyer où tu te trouves, où ce partenaire ne veut pas écouter, mène sa vie de dépravé, mène sa vie de désobéissance, va d'homme en homme, de femme en femme, et je ne sais quoi, sans craindre Dieu, et qui se comporte comme si un jour, il n'avait pas ou elle n'avait pas rencontré le chemin du Seigneur. Et cette personne, tu lui parles. Tu parles à ton partenaire ou à ta partenaire, mais il ne veut pas ou elle ne veut pas comprendre. Laisse-le entre les mains du Seigneur. Laisse-la entre les mains du Seigneur. Dieu saura comment s'en charger. Dieu saura comment restaurer. Dieu saura comment faire les choses pour que tu sois libéré. Alléluia. Dieu est capable d'exterminer un partenaire qui met en mal son plan. Dieu est capable d'ôter la vie d'un partenaire à un partenaire qui met en mal
ses desseins. Dieu est capable d'ôter la vie à un partenaire dans un foyer, bien sûr, qui met en mal ses desseins. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui le désire, ce n'est pas la femme qui le désire. Mais puisque le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, alors Dieu accorde la vie à celui ou à celle qui l'honore. Car la Bible dit quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Alléluia. Ne désire pas sa mort. Ne désire pas sa mort. Mais désire tout simplement qu'elle vive ou qu'il vive. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu. Pour voir la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Laisse le Seigneur s'en charger. Que la parole de Dieu te console. Alléluia. Que la parole de Dieu te fortifie. Dans cette épreuve, dans cette difficulté ou cette souffrance, je ne l'appellerai même pas une épreuve. Parce que tout ce qui nous éloigne de Dieu n'est pas une épreuve, c'est une souffrance. La souffrance, elle nous éloigne de Dieu. Mais l'épreuve nous forme à devenir vraiment des véritables enfants de Dieu, à devenir des héros, à devenir vraiment l'image semblable de notre Dieu. Alléluia. Donc que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Ce n'est pas facile, ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser dans ce foyer. Tu regardes cette femme et tu te dis, mais est-ce que réellement elle connaissait le Seigneur? C'était un jeu qu'elle jouait pour m'impressionner. J'ai toujours pensé que cette sœur aimait le Seigneur. Et voilà ce qu'elle me fait vivre aujourd'hui dans le foyer. Est-ce que ce frère avait réellement accepté le Seigneur? Il m'a fait croire qu'il connaissait Jésus. Il était bien zélé dans l'église et il me faisait croire qu'il avait réellement accepté Jésus. Mais aujourd'hui, hélas, je ne reconnais plus cet homme que j'ai accepté d'épouser. Alléluia. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Alléluia. Et la majorité de ces personnes refusent de se repentir. Refusent de se repentir. Elles refusent de revenir en arrière pour dire que, attends, j'avais mal fait, mais maintenant, je reviens à mon Seigneur pour reprendre ma marche avec lui. C'est dommage que certaines personnes meurent dans ces conditions d'incrédulité. Que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas le cas de ton partenaire en ce moment qui a abandonné la main du Seigneur. Cette vidéo a pour titre tout simplement « Dieu est capable d'exterminer dans ce foyer celui qui met en mal ou celle qui met en mal ses desseins. » Dieu est capable de l'exterminer. Dieu est capable de l'ôter. Alléluia. C'est lui qui l'a créé et c'est lui qui décide. Alléluia. Donc, n'espère pas sa mort. Ce que je suis en train de dire, je persiste. N'espère pas la mort de ton épouse ou de ton époux, malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré tout ce qu'elle est en train de faire, n'espère pas. N'attends pas ce qu'elle quitte ce monde, non. Continue de prier. L'Éternel s'en chargera, comme il s'est chargé de Nabal, comme il s'est chargé bien de beaucoup d'autres personnes que je ne connais pas vraiment l'histoire à travers la Bible, mais je sais que Dieu s'est chargé des époux ou des épouses qui n'avaient pas sa crainte. Il a exterminé même deux, alléluia, que nous connaissons à travers le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Dieu les a tous deux exterminés. Dieu est capable d'exterminer tous ceux qui mettent en mal ses desseins. Dieu est capable d'ôter la vie dans un foyer à celle ou celui qui met en mal l'un des partenaires, qui met en mal ses desseins. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. En cette fin d'année, que tes regards sont encore fixés sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Attends-toi à lui. Malgré ce qu'il est en train de faire, chercher les femmes par-ci par-là, chercher les hommes par-ci par-là, faire des choses qu'il ne faut pas dans ce foyer. Mais il n'y a pas que l'adultère. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, car tout péché devant Dieu à la même hauteur, à la même forme. Alléluia. Tout ce qui attriste le Saint-Esprit est un péché. Tout ce qui nous éloigne de Dieu est un péché. Il n'y a pas que l'adultère. Il n'y a pas que l'adultère. Il y a aussi des irresponsabilités. Il y a des partenaires qui ne s'occupent pas de leur maison. Lorsqu'ils sont payés à la fin du mois, ils préfèrent prendre leur argent pour envoyer à leurs parents en Afrique. Mais chez eux, à la maison,
ils ne s'occupent pas de leur foyer, ils ne s'occupent pas de leurs enfants, ils ne s'occupent pas de leurs femmes, ils ne payent pas leurs factures, ils laissent tout à la charge de la femme. Il y a aussi des femmes, lorsqu'elles sont payées, si jamais elles travaillent, son argent part deux fois dans sa famille, mais dans la famille, c'est-à-dire ses parents, mais dans son foyer, elle laisse tout à la charge de l'homme, disant que oui, c'est à l'homme de s'occuper de sa maison, c'est à l'homme de nourrir sa maison, donc même ses propres enfants, elle ne s'occupe pas. Elle ne fait rien, n'achète pas la nourriture. Les dépenses ne sont pas partagées. Elle met tout sur le dos de l'homme. C'est très méchant. Alléluia. Cette façon de vivre est très méchant parce que lorsque l'un des couples fait vivre, l'un plutôt des partenaires fait vivre ces choses à son conjoint, ce dernier n'aura pas la force de prier. Cette dernière n'aura pas le courage et vraiment la force de prier, de rester en paix dans la présence de Dieu. Voici aussi des choses qui mettent en mal le plan de Dieu pour un couple. Les desseins de Dieu est pour un couple. Alléluia. Et ces choses-là, Dieu ne les aime pas. Alléluia. Il y a beaucoup de cas qu'on pourrait citer. Et je pense que par la grâce de Dieu, Dieu me fera grâce dans une autre vidéo de citer d'autres cas qui peuvent mettre en mal, mettre en mal plutôt le dessein de Dieu pour nos familles, pour ce pourquoi il nous a unis. Alléluia. Ce que Dieu désire, c'est que vous soyez unis. Ce que Dieu désire, c'est que vous soyez en paix. Ce que Dieu désire, c'est que vous soyez vraiment unis pour accomplir les desseins pour lesquels il vous a unis. Alléluia. Fais confiance au Seigneur. Ce qui est en train de se passer, Dieu va mettre fin à cela. Dieu va s'en charger. Dépose ce fardeau à ses pieds et laisse-le faire. Il agira. Parce que son nom est Dieu, celui qui vous a unis, il saura s'occuper de toute cette situation. Alléluia. Ne le porte pas, sinon ne la porte pas sur tes épaules, cette situation. Elle est certainement plus coriace que toi. Laisse-la au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as trop conseillé ton partenaire ou ta partenaire et qu'il ne veut rien entendre, qu'il ne veut pas écouter, comme Nabal l'a fait, alors laisse ce conjoint, cette conjointe au Seigneur. Alléluia. Et toi, fixe tes regards sur le Seigneur. C'est difficile, mais dis au Saint-Esprit de te venir en aide. C'est pas facile de vivre dans une même pièce, dans une même maison avec une telle personne. Ce n'est pas facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur peut t'aider à pouvoir traverser cette vallée. Que toute la gloire lui soit rendue. Que toute la gloire lui soit rendue parce que je sais que ce qu'il a commencé dans votre foyer, il va l'achever. Que toute la gloire lui soit rendue à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à très bientôt. Amen.